Bonjour tout le monde, je suis super contente aujourd'hui de pouvoir partager avec vous un livre, un nouvel ouvrage qui va se présenter bientôt. Je suis Marie-Isabelle Claros-Ferrer et je suis avec Céline Bernard et avec notre auteur d'aujourd'hui, Monsieur Serge Gladine. Merci Serge d'être ici. Merci, bonjour à vous. Céline, Bon- bienvenue, merci d'être là. Bonjour Marie-Isabelle, bonjour Serge. C'est vraiment Bonjour. un moment de célébration pour nous parce que nous sommes en train de vous annoncer aujourd'hui que bientôt, dans quelques jours, c'est-à-dire à partir du 30 janvier, nous aurons sur Kindle, sur le format Kindle de Amazon, la première partie d'une grande aventure appelée Héritage, qui a été construite et écrite par Serge Gladine. Et nous voulons partager aujourd'hui ça avec vous. Donc, Serge, je vous présente Serge, c'était un cadre dans les finances, un cadre dans l'administration et les finances. Et finalement, il s'est décidé un jour à écrire un livre. Comment c'est venu cette idée, Serge, d'écrire un livre? Mais je pense que justement, l'idée d'écrire ce livre par déformation professionnelle, j'ai fait mon parcours professionnel dans le domaine de la gestion financière. Et en gros, je suis passé des sections économiques. Je me suis interrogé un jour sur l'avenir de la société humaine, sur la mondialisation, et j'ai eu envie de faire partager mes réflexions à un plus grand nombre. Donc c'est pour ça que j'ai écrit la série Héritage. Et héritage, c'est, comme son nom l'indique, c'est vraiment un cadeau qui nous a été fait. C'est un cadeau qui nous permet de regarder notre histoire et l'histoire de l'humanité d'une façon très, très agréable et de très facile lecture. Céline, j'aimerais bien avoir ton avis. Tu as lu la première partie qui s'appelle Tous les sentiers sont possibles. J'aimerais bien avoir ton avis par rapport à cette première partie. Alors, euh, cette première partie nous fait remonter le temps de 400 000 ans et on se retrouve à vivre les émotions, les actions, les interactions plutôt d'une tribu préhistorique. Et il faut dire que cette histoire nous emporte vraiment dans un univers émotionnel beaucoup plus primitif et nous aide à mieux comprendre ou découvrir ce qui peut se passer à la base, au niveau zéro des interactions humaines. Je voudrais, avant de vous présenter Céline, Céline était enseignante et elle a fait une maîtrise de langue moderne. Et maintenant, Céline est une écrivaine personnelle. Céline, qu'est-ce que ça veut dire être une écrivaine personnelle? Alors, il y a un grand panel d'activités qui sont liées à l'écriture. Tout le monde a des histoires à raconter, mais parfois on ne sait pas comment les mettre en forme. Alors, on peut écrire une lettre, on peut écrire dans un cadre privé, on peut écrire aussi pour être diffusé auprès d'un plus grand public. Et j'interviens pour définir le style, les tournures, les formes qui seront qui seront bienvenues par rapport à un projet et par rapport au projet de chacun. Ok, donc si on a envie d'écrire un livre, on peut venir chercher Céline. Et c'est ce qui a fait Serge Gladine. Bon, il avait déjà bien avancé le devoir avec toute son investigation et toute l'enquête qu'il a fait autour de ce livre. Vous pouvez nous raconter un petit peu, Serge, comment ça a passé? Comment est-ce que vous avez démarré? Quand vous aviez pris la décision d'écrire le livre, quels a été les pas suivants? Mais une fois que la décision a été prise, je me suis lancé dans l'écriture. J'ignorais au départ qu'elle allait me mobiliser pendant de longues années, puisque l'écriture de toute la série m'a pris 3 ans. Mhm. Mon idée, c'était d'abord, parce que je crois beaucoup en l'écriture, l'écriture permet et sans concession, quand on réfléchit, quand on a une discussion, on peut se contredire, on peut changer d'avis d'une journée à l'autre. Quand on écrit, par contre, il faut que sur 3 ans, du premier au dernier jour, on soit cohérent, que tout s'imbrique bien. Et c'est ce que je trouvais de bien dans l'écriture. L'écriture oblige à une certaine rigueur.
Mm. Je trouvais que l'écriture était bien supérieure à la parole, par exemple, et me permettait de faire un travail sur moi-même, de bien analyser tout ce que j'écrivais pour que ce soit cohérent d'un bout à l'autre. Donc c'est ce que j'ai trouvé de bien l'écriture, et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est faire partager ça à un plus grand nombre, à des lecteurs. C'est vrai que la lecture, l'écriture engage encore plus que quand on parle, qu'un discours, et parce qu'il s'écrit, il y a beaucoup de gens qui vont le lire après, et quand vous parlez de faire connaître ça à beaucoup plus de monde, je crois que vous avez trouvé vraiment les moyens de le faire à travers Amazon sa publication digitale à travers des Kindle, parce que c'est vraiment une possibilité de laisser bon, dans la planète entière. Hein, s'il y a quelqu'un qui parle français et qui est intéressé pour la préhistoire et qui est intéressé surtout pour toute l'évolution de l'humanité, comme ça, comme vous l'avez le montré dans cette série, donc c'est une belle opportunité. Je voudrais savoir aussi pourquoi ce titre Tous les sentiers sont possibles pour la première partie. Donc le premier tome, oui, s'intitule Tous les sentiers sont possibles. Il décrit la vie d'une tribu primitive qui a vécu il y a 500 000 ans, c'est-à-dire au début de l'humanité. Et je pense qu'à cette époque-là, toutes les options étaient offertes. L'humanité, elle pouvait partir dans différentes directions. Donc tous les sentiers étaient possibles. Et petit à petit, au fil du temps, les routes se sont refermées parce que l'humanité s'est engagée sur des voies qui fermaient d'autres voies possibles. Au départ, par contre, tous les sentiers étaient bien possibles, toutes les évolutions étaient offertes, que ce soit le nomadisme, la sédentarisation. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait. Les tribus préhistoriques ont évolué suivant des modèles différents. Et ce n'est qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on essaye de regrouper tout le monde et de ne plus retenir qu'un seul mode de société, ce qui me paraît assez dangereux et assez restrictif. Ok, ça c'est des choses intéressantes. C'est toujours le prix de la décision, non? Comment ça, la conséquence qui vient après un choix. Et c'est vrai que quand on commence à lire votre livre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choix qui maintenant nous sont imposés et qui viennent de bien arrière en histoire. Et c'est très intéressant. J'ai eu l'opportunité de lire aussi cette première partie. Je trouvais déjà de très faciles lectures. Je trouvais très drôle, très facile à lire. Mais c'est vrai qu'à la fin, il a toujours une façon une façon qui amène les lecteurs à se poser des questions. Ça a été mon cas, ça a été le cas aussi de mon fils qui, lui, qui est un adolescent et qui a beaucoup profité de l'histoire. J'aimerais bien, Céline, avec votre vision des littératures, qu'est-ce que vous en pensez de cette première partie? C'est quel genre de littérature, où on pouvait la classer? Alors, je pense qu'on peut parler de lecture à plusieurs niveaux, parce qu'il est vrai qu'on est tout de suite pris dans l'histoire où l'action est là immédiatement, donc il y a un mouvement qui est évident, avec un effet que j'appelle miroir, qui fait que on se pose les questions que doit résoudre le personnage principal, qui est confronté très vite à des situations où il doit se positionner très vite. Cela dit, on est dans la littérature guidée dans la mesure où cette histoire-là est prétexte à une réflexion de plus grande envergure et une réflexion, comme on le disait à l'instant, sur les choix que va mener une société et puis sur les chemins qu'elle va se décider à prendre avec les conséquences qui en découlent forcément. Donc on voit bien que ces choix-là sont le résultat de la somme des choix que chacun fait par lui-même avec son propre point de vue, et cet état de fait rend l'histoire actuelle finalement, et on est amené à faire des allers-retours de réflexion entre notre monde d'aujourd'hui et puis la manière dont cette tribu affronte l'adversité des éléments, de la nature, etc.
C'est bien ça. Donc, c'est obligatoire presque que se passe cette introspection et cette envie de se poser la question autour de notre choix et autour des vrais choix qu'on prend maintenant et des choix qui sont vraiment hérités de nos ancêtres. Et j'ajouterais qu'il y a un recadrage sur les besoins. Quels sont nos besoins de base en tant qu'homme, les besoins qui n'ont pas changé depuis des millénaires, et puis qu'on résout aujourd'hui d'une manière certes différente, mais on se retrouve quand même beaucoup dans cette première partie. Ok, Serge, vous pouvez vérifier, je pense que votre micro est coupé parce que j'aimerais bien vous poser une question. Là, si vous vérifiez si votre micro est coupé. Est-ce que c'est bon là? C'est parfait, c'est parfait. Je voulais, parce que c'est intéressant ce qui nous disait Céline, elle nous dit que c'est une littérature d'idées. Pour moi, c'était aussi une histoire d'amour, ce livre. Il y a aussi une histoire d'amour qui personnellement m'a porté. Oui, mais disons que j'ai pris une forme romancée, et c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour, parce que je pense que enfin, l'amour est une façon d'amener les gens à se surpasser, c'est le début de la socialisation, puisque l'individu ne pense plus à lui tout seul, mais il est obligé de penser à une autre personne. Et puis je pense que c'est l'ouverture après à la construction de la société, quoi. C'est un peu le propre de l'homme de vivre en couple et de développer comme ça cet amour qui dure, cette relation très forte avec un de ses semblables, quoi. C'est une autre chose qui m'a surpris, Céline, je ne sais pas si c'était votre cas aussi, c'est la position importante que vous avez donnée à la femme dans tous ces choix pris pour l'humanité il y a 400 000 années. C'est très intéressant de voir comment vous donnez une place à la femme dans la construction de beaucoup de choses. Un petit peu, je la trouve comme une femme qui lidère les changements, qui lidère les choix, qui avance côte à côte avec l'homme pour construire cette aventure, pour construire cette nouvelle réalité. D'où ça vous est venu cette idée de donner à la femme cette place ou de donner autant d'importance? Ben, tout simplement parce que je pense qu'à l'origine, la femme était dans bien des domaines légaux de l'homme. Ce n'est après que la civilisation qui a relégué la femme sous prétexte de religion et puis pour que les plus forts de la société s'arrogent le pouvoir. Je crois que la femme a été reléguée au second rôle, mais au départ, je pense qu'elle avait toujours une place quasiment équivalente de l'homme. Dans bien des domaines, elle n'est peut-être pas l'équivalente au niveau de la corpulence, de la force pour certains travaux. Mais la répartition, je pense que dans les sociétés préhistoriques, dans les sociétés primitives, la répartition des tâches se faisait naturellement entre l'homme et la femme, et il n'y avait pas d'interdits religieux ou sociaux qui faisaient que la femme était un être de seconde zone, de seconde niveau. Merci Sergi. Comment vous avez vécu, Céline, cette présence féminine dans cette première partie des héritages? Eh bien, je n'aurais pas parlé d'égalité forcément, mais effectivement de répartition des rôles. Il y a une forte présence de la nature et une impression de liberté dans les relations entre les uns et les autres. Alors, une impression de liberté qui est aussitôt limitée par une survie qui est quand même difficile à mener. Il faut d'abord assurer, c'est la base de cette survie-là, ce qui renforce les liens finalement. Et puis, on est dans une ambiance assez harmonieuse finalement. Dans cette première partie, qui nous rend un peu nostalgique. J'avoue que j'aurais été assez séduite à l'idée de pouvoir recréer une telle atmosphère comme elle apparaît ici, même si tout n'est pas rose, évidemment.
Oui, c'est de mon côté, c'était aussi une surprise, on va dire. C'était, sur- c'était intéressant. J'ai eu l'opportunité, comme je disais tout à l'heure, de partager avec mon fils la lecture. Et pour lui, c'était une aventure. Il n'a pas trop écouté l'histoire d'amour. Il était totalement séduit pour cette idée de l'homme qui se bat avec la nature, avec tous les défis de la nature surtout. C'est ça que je trouve intéressant aussi de cette livre, Tous les sentiers sont possibles. C'est cette possibilité de chacun pouvoir vivre comme c'est une aventure humaine, mais chacun peut s'approprier de son côté humain pour vivre cette livre. C'était une intention, ça vous surprend aussi, Serge, qu'on puisse vous donner autant de feedback par rapport à votre livre. J'ai pas écouté votre question, alors. Oui, je disais que, par exemple, Céline a eu une vision des livres plus liés à la liberté. Pour moi, ça a été plus lié à l'histoire d'amour. Et mon fils me parlait plus de côté aventure, et des défis de la nature et de comment l'homme a réussi à réussir à avancer à côté de tous ces défis. Donc, je vous demandais quel était votre avis quand vous recevez cette feedback où chacun s'approprie un petit peu de votre livre pour faire sa propre aventure humaine. Oui, mais je pense que enfin, mes ouvrages s'adressent un peu à tous les lecteurs. Et ceux qui aiment se laisser porter par une narration, ils peuvent y trouver leur compte. Et chacun s'approprie la narration et se projette dans. C'est un peu ce que je voulais. Mais chacun se projette euh, dans une narration, mais je trouve ça très bien. L'aspect documentation est tout de même assez présent dans ce premier tome. Il y a une approche historique qui n'est jamais pédagogique ou didactique et qui rend les choses plus, plus imagées. C'est-à-dire que ce livre nous parle de nous tout en nous parlant d'autres personnages qui ont vécu loin dans le temps. Et c'est l'avantage de la littérature de faire à la fois du rêve et à la fois de provoquer cette réflexion-là qui, qui va se poursuivre dans les tomes suivants. C'est vrai, merci Céline de nous parler de ça, parce que c'était une question que j'avais aussi en attente. Sergio, par rapport à toute la documentation historique, ça a été comment la recherche? Vous avez fait comment pour faire toutes ces recherches? J'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de de pas faire de non-sens, de coller le plus possible à l'histoire, à ce que je connaissais. Bon, les deux premières parties qui se passent à l'époque de la préhistoire, il y a pas mal d'ouvrages qui ont été écrits là-dessus. Je me suis beaucoup documenté là-dessus. C'est quand même une période qui laisse pas mal de liberté à l'imagination, puisque c'est une période qui est quand même assez mal connue, assez loin de nous. Mais après, pour les ouvrages et tomes suivants, j'ai fait beaucoup de recherches aussi, historiques, de façon à coller le plus possible à l'histoire et à répondre, enfin, ne pas être pris en défaut avec des citations historiques, quoi. Oui, je pense que c'est très pressant. Bon, nous attendons ces autres tomes aussi. C'est prévu, vous m'aviez dit, dans 3 mois, peut-être nous verrons la deuxième partie. Maintenant, nous sommes en plein lancement de la première partie. Comment ça va se passer maintenant? Votre livre sera sur Amazon Kindle. Et bon, nous avons à bien vous annoncer aussi que pendant 3 jours, c'est-à-dire après le 30 janvier, pendant 3 jours, les livres seront en gratuite distribution sur Amazon des livres digitales. Cette initiative a été prise avec quelle intention, Serge, de laisser votre livre gratuitement? L'idée, c'est de faire que le plus grand nombre puisse s'approprier ce livre, c'est de pouvoir partager avec le plus grand nombre, et la gratuité, je pense, est très importante à ce niveau-là pour faire que des gens n'hésitent pas à prendre cette lecture et après à,
si vous voulez, l'auteur se rémunère aussi par les commentaires, par les retours de ses lecteurs, et je compte beaucoup sur cette gratuité justement pour que des lecteurs s'approprient le livre et puis reviennent vers le blog pour me dire ce qu'ils en ont pensé, pour me faire part de leurs critiques et de leurs observations. Ça, c'est une autre belle nouvelle. Hein. Je trouve, Céline, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une opportunité super de pouvoir échanger avec l'auteur d'un ouvrage. Donc, c'est que ça veut dire que vous pouvez acheter ou simplement prendre librement, si vous êtes sage d'aller pendant les 3 jours de gratuité pour chercher votre livre sur Amazon. Vous trouverez aussi la possibilité d'aller échanger dans les blogs de Serge Gladine avec lui, de lui poser des questions, de faire des conversations avec lui. Vous le trouverez aussi dans les réseaux sociaux et vous pouvez échanger avec l'auteur. Je trouve ça incroyable et ça a été vraiment un bel exercice que nous faisons par exemple aujourd'hui de pouvoir savoir d'où ça vient toute cette intention d'écrire, comment ça a développé, si vous avez envie d'écrire. Et aussi, je ne sais pas comment vous voyez, Céline, cette idée de pouvoir échanger avec l'auteur. Enfin, je pense que c'est une excellente idée et là on est dans la magie d'Internet où tout d'un coup des personnalités qui étaient jusqu'à présent très éloignées, à savoir l'auteur et son lecteur, sinon éloignés dans l'espace, du moins éloignés dans le temps, se trouvent réunis grâce au blog. Alors, il est toujours très intéressant d'avoir deux versants, le versant littérature, le versant de l'histoire, les personnages, etc. dans un livre, et puis après d'aller voir quel regard porte un auteur sur une question qu'on veut lui donner sur l'actualité. Et là, le blog remplit vraiment cette fonction, puisque c'est un homme qui se révèle derrière les articles qui sont parus, et un homme très ancré dans le monde d'aujourd'hui et dans notre réalité, celle qu'on partage et celle qu'on veut modifier, en fait, puisqu'on va tous vers une amélioration du monde dans lequel on vit. Donc on se sent embarqué dans l'aventure, et là ce n'est plus dans le rêve, mais c'est bien dans la réalité. Je pense que c'est là où les titres de cette première partie va prendre toute sa force, parce que c'est vrai qu'avec tous les commentaires, on va se rendre compte que vraiment tous les sentiers sont possibles, hein, Serge. J'espère qu'on s'en rendra compte et que c'est effectivement le début d'une belle aventure. Maintenant, cette aventure, elle se construit avec les lecteurs. Oui, C'est donc profitez pour aller faire ça. Je voulais savoir, Serge, le Serge cadre supérieur d'un groupe industriel qui était directeur administratif et financier, qui était là avec ses bilans, avec ses ressources humaines, en train de tout gérer. Est-ce que ce cadre a rêvé un jour de devenir un écrivain? euh, non, ça n'a pas vraiment été un rêve. Ça s'est fait assez naturellement. Je crois que chaque personnage est multiple. C'est sûrement deux facettes de mon personnage. Il y avait le directeur administratif qui était plongé dans un monde émotionnel où euh, on additionne des chiffres et ça donne toujours le même résultat. Et puis il y avait elle où il y avait besoin d'aventure, de comprendre un peu ce qu'on faisait là sur cette terre et de comprendre comment on évoluait, savoir s'il n'y avait pas d'autres façons de faire, d'autres façons d'évoluer et d'essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui. Et ça, il faut quitter le domaine du rationnel parce que le domaine du rationnel nous fait pas rêver. Dites-moi, Serge, et j'aimerais bien avoir votre conseil ou votre commentaire pour tous ces gens-là qui sont dans leur travail, qui font qui sont jour à jour en train de faire ces fonctions comme employés ou comme entrepreneurs, mais qui sont peut-être une idée d'un livre, qui sont une idée qui tourne dans leur tête. C'est trop compliqué d'écrire un livre. Qu'est-ce que ça a été les côtés plus compliqués, on va dire, de faire ce livre? On vous entend pas, Serge, je ne sais pas si... Tu entends?
Non, on vous entend pas, Serge. Ah, là, oui. Non, il y a quelque chose qui s'est passé avec les sons, Serge. Là, ça passe pas? Oui, là, c'est parfait. Bon. Je disais que ce qui était compliqué, c'est surtout là, j'ai un retour, moi, par contre. Ce qui a été compliqué, c'est en réalité la masse de travail que j'imaginais pas qu'il me faudrait 3 ans pour écrire une série. Mais bon, quand on a commencé, ben on va jusqu'au bout, quoi. Et écrire un livre aujourd'hui avec les moyens modernes, c'est vrai avec l'informatique et tout ça, ça peut sembler à la portée de tout le monde, mais c'est vrai que si on veut faire des recherches, mener des réflexions et tout ça, c'est quand même un travail très lourd. Et après, bon, une fois que le livre est écrit, c'est pas fini, puisqu'après, ben, il faut promotion, je pense, il faut le faire connaître, et ça, c'est aussi, c'est sûrement peut-être un domaine un peu plus ingrat, beaucoup plus, enfin, qu'on peut pas. Dites-moi, Serge, et dans le côté plus sympa d'avoir écrit ce livre, de maintenant être à quelques jours de sa publication en version digitale, qu'est-ce que ça a été le côté plus émouvant? Le côté le plus émouvant, c'est le partage que j'ai pu faire avec les personnes les quelques personnes qui l'ont lu, comme avec vous, tout ça, c'est, c'est, c'est très émouvant après de rencontrer des personnes qui vous disent, ah, j'ai bien aimé ce passage, j'ai partagé ça, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire, je suis d'accord avec vous, tout ça, je trouve que c'est des retours, en fait, très émouvants, et moi, c'est ce que je recherche. Ok. Céline, est-ce que c'est possible maintenant d'écrire un livre plus rapidement, plus facilement? Est-ce qu'il y a les moyens à travers votre métier, est-ce que c'est possible d'accompagner les gens pour que le livre ne soit pas si pénible, il soit plus facile à faire? Alors effectivement, si on écrit à plusieurs, on se répartit les tâches et dans ce cas-là, avoir l'idée qui est toujours un moment d'enthousiasme peut être réservé à l'auteur lui-même et je peux prendre en charge cette réalisation technique qui consiste à mettre en phrase, qui consiste à choisir les mots, tourner les idées, les paragraphes, les chapitres, puisque au-delà de la technique qu'on voit bien, l'écriture sur un traitement de texte ou un format donné, il y a aussi toute cette mise en page, tout cet équilibrage entre les chapitres et les parties. Mais je dois dire que Serge a pris en charge l'ensemble de cette rédaction pendant ces 3 ans et c'est pour ça que les choses ont pu lui paraître aussi longues, sachant que c'est un beau travail dont on découvre maintenant la première partie. Bon, je vous remercie. Je ne sais pas si Serge a envie de nous partager quelque chose d'autre, ou Céline, autour de tous les sentiers sont possibles. Non, mais écoute, je crois qu'on a fait l'essentiel maintenant. Le mot de la fin serait que la parole est au lecteur. C'est au Oui, lecteur oui, de oui, c'est continuer vrai. de dire ce qu'ils en ont pensé.